Maxime Switek. L'édito politique d'Europe 1. Bonjour David Doucan. Bonjour. La politique ce matin, David, c'est le dernier coup d'éclat de Nicolas Dupont-Aignan. Il a manifesté hier soir devant le siège de France Télévisions. Il réclame le maintien du dernier débat prévu juste avant le premier tour. Le candidat de Debout la France, très à droite, qui bénéficie en ce moment d'une percée dans les sondages. On le voit désormais autour de 5% d'intention de vote. Est-ce qu'il se passe quelque chose, David, autour de sa candidature ? Oui, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, il existe. Et ça a du sens. En 2012, Nicolas Dupont-Aignan finit avec un score de 1,79% des voix. Donc là, 5% dans les sondages, on peut considérer que c'est une percée. D'abord, il sert d'exutoire à ceux qui auraient voté François Fillon, qui ne peuvent pas voir Emmanuel Macron en peinture et qui ne veulent tout de même pas voter pour Marine Le Pen dès le premier tour. Mais ce report mécanique n'est pas la seule raison. Nicolas Dupont-Aignan trouve un écho dans l'opinion. Il est celui qui a toujours été méprisé pendant des décennies par les cadors de la droite, méprisé par les grands éditorialistes qui ne voulaient jamais l'inviter dans leurs émissions. Ce mépris-là, les Français ne le supportent plus. Ils le ressentent eux-mêmes peut-être parfois dans leur vie de tous les jours, dans leur vie professionnelle. Donc, quand Nicolas Dupont-Aignan fait son coup de com' face à la si puissante TF1, ça marche. L'extrait devient viral, des millions de vues. Nicolas Dupont-Aignan, à grand renfort d'effet de manche, est dans le rôle du petit qui en a assez de baisser la tête et qui dit non. Et ça paye. Dans le baromètre Sofres publié hier, il gagne 6 points de popularité chez les sympathisants LR et 12 chez ceux du Front National. Donc pour vous, il peut encore gagner des voix. Oui, et dans cette présidentielle qui est décidément celle de toutes les premières, de toutes les nouveautés, un Nicolas Dupont-Aignan qui ferait un score au premier tour, cela créerait une situation totalement inédite. Cela voudrait dire que Marine Le Pen bénéficierait d'une réserve de voix pour le second tour. Et ça n'est jamais arrivé. Élection régionale en 2015 dans le Nord, dans le Sud. Élection présidentielle de 2002. Le Front National peut être fort au premier tour, mais se retrouve seul au second. Et donc, la victoire lui échappe. En 2002, quand Jean-Marie Le Pen accède au second tour, sa seule réserve de voix, c'est celle de Bruno Maigret. Mais il avait fait 2%, c'était négligeable. Et qui plus est, la détestation entre, vous vous en souvenez, le Félon et le Menhir était telle que le report des voix s'était fait de manière inégale. Là, un Nicolas Dupont-Aignan à 5 ou 6, pourquoi pas 7, et qui, écoutez-le, dans toutes ses interventions, ne dit jamais de mal de Marine Le Pen, ça change la donne. Marine Le Pen croit pouvoir exploser le fameux plafond de verre et accéder à la victoire. Nicolas Dupont-Aignan peut lui servir de marchepied. Dans 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, le premier tour de la présidentielle. Merci David Doucan, c'était l'édito politique.